Shabbat Shalom à tous, on va dire un petit message pour la paracha de cette semaine. Vayetse, regardez, il y avait un jour un débat entre les juifs et les goïms. Ils ont dit, on va prendre le rave des juifs et le rave zama des goïms. Et le premier qui va dire, je ne sais pas, il va se faire tuer. Les juifs, ils ont tremblé, ils ont eu très très peur. Ils vont dire, si chas veshalom, le rave il va dire, je ne sais pas. Alors on va arrêter le rave, il va se faire tuer. Dommage, il a une femme, il a une famille. On ne veut pas le rater, c'était un rave qui était très très aimé dans sa communauté. Ils ont dit qu'est-ce qu'on va faire, ils ont parti voir le rave, qu'est-ce qu'on fait? Si Chas Shalom, tu vas perdre et tu vas dire, ce sera toi le premier qui va dire, je ne sais pas, tu vas te faire tuer. Il leur a dit, le rave, vous savez quoi, on va prier, on va jeûner 3 jours et après Hachem Yerachem. Ils ont commencé toute la communauté à prendre le jeûne, ils ont jeûné le premier jour, le deuxième jour. À la fin du 3e jour, il y avait un juif très très simple qui ne savait pas lire et il ne savait pas écrire. Mais c'était quelqu'un de très très gentil qui est venu voir le Rav. Il lui a dit, Rav, tu sais quoi, j'ai une idée pour toi. Il lui a dit quoi? Il lui a dit, regarde, au lieu qu'on t'envoie à toi d'aller se prendre la tête, ok, avec le Rav des Goïm, tu sais qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas m'envoyer à moi. Comme ça, si Chas Shalom, moi je vais dire, je ne sais pas, ce ne sera pas grave si je serai tué, si je vais me faire tuer, parce qu'on ne va rien rater de spécial. Je n'ai pas beaucoup à donner à la communauté. Mais toi, si toi tu vas dire je ne sais pas et tu vas te faire tuer, alors on va rater, ta famille elle va te rater, la communauté qu'elle va te rater, ça sera dommage. Le Rav il a pensé, il lui a dit, tu sais quoi, c'est une très bonne idée, c'est toi qui vas aller. Ce qui s'est passé le jour qui arrive, et le juif simple, il vient avec tous les juifs derrière lui, et le Rav des Goïm aussi, qui était quelqu'un de très intelligent, très important, quelqu'un qui a étudié beaucoup, qui arrive aussi avec tous les Goïm derrière lui. Il rentre dans une salle, il y avait une grande table, d'un côté, il y a le juif simple qui est assis, du deuxième côté, il y a le goy qui est assis, ils se regardent un à l'autre, et le goy qui regarde le juif, il lui dit, tu sais quoi, le premier qui va demander la question, ça sera toi. Le juif, il lui regarde, il lui dit, pourquoi que ça sera moi? Ça sera toi. Ils se sont donné le kavod chacun à l'autre. À la fin, le goy, il a dit au juif, il a dit à le juif, tu sais quoi, ça sera toi qui va demander la première question. Le juif qui regarde le goy, il lui dit, dis-moi, tu connais un peu la Torah? Il lui dit, bien sûr. Tu peux me demander aussi des questions sur la Torah, tu vas voir que je sais et je vais te répondre. Le juif qui se lève, il lui dit, écoute, il y a un pasouk dans la paracha de Vayetse, il y a écrit que Yaakov, il a dit, Achen yesh Elokim bamakom hazeh, ve'anochi lo yadati. Alors le goy qui regarde le juif lui dit, c'est vrai, c'est écrit dans la Torah, dans parachat Vayetse. Alors le juif qui regarde le goy lui dit, dis-moi, ça veut dire quoi les 3 mots derniers du pasuk, ve'anochi lo yadati? Et bien le goy lui dit, ça veut dire quoi? Ça veut dire ve'anochi lo yadati, ça veut dire moi, je ne sais pas. Dès qu'il a dit les mots « moi je ne sais pas », automatiquement il s'est fait tuer. D'un coup, tous les juifs, ils étaient heureux. Ils se sont dit, regarde, le juif simple, quelle bonne idée il avait de sortir premier du goy les mots « moi je ne sais pas ». Baruch Hashem, tous les juifs, ils se sont soulagés, ils étaient émus de la bonne idée qu'il avait, le Yehudi simple, le juif simple, le Rav qui vient le voir, il lui embrasse la tête, il lui dit, dis-moi, je suis obligé de te poser la question. De où tu as eu cette bonne idée d'avoir sortir les mots « je ne sais pas » du goy premier? Alors le juif, il le regarde, il lui dit, je te dis la vérité, Rav, tu sais, moi je ne suis pas un très grand intelligent, mais moi j'ai lu un peu la paracha comme ça, que j'essaye un peu de comprendre, et je suis arrivé au pasuk Achen yesh Elokim bamakom hazeh ve'anochi lo yadati, et moi j'ai pas compris, ça veut dire quoi ve'anochi lo yadati? Je suis parti voir Shabbat, et je suis parti voir le Rav de la synagogue, je lui dis, Rav, ça veut dire quoi les mots ve'anochi lo yadati? Alors le Rav, il lui a répondu, ve'anochi lo yadati, ça veut dire moi je ne sais pas. Il a dit, le Rav de la synagogue, il ne sait pas me répondre. Il a dit, moi, je ne sais pas. J'ai dit, je vais aller voir le Rav du quartier. Je suis parti voir le Rav du quartier. Je dis, Rav, ça veut dire quoi dans la paracha de Vayetse ve'anochi lo yadati? Même le Rav du quartier, il lui a dit, moi, je ne sais pas. Il a dit, la honte. Le Rav de la synagogue, il ne sait pas. Le Rav du quartier, il ne sait pas. Peut-être le Rav de la ville, il va savoir. Il sera. Il est parti le voir. Il lui dira, il y a écrit dans la paracha, ve'anochi lo yadati. C'est quoi ve'anochi lo yadati? Même le Rav de la ville lui a répondu, ve'anochi lo yadati, ça veut dire, moi je ne sais pas. Il s'est dit, le juif,
Il leur raconte, il leur dit, je me suis dit, si le Rav de la synagogue, il ne savait pas, et le Rav du quartier, il ne savait pas, et le Rav de la ville, il ne sait pas, pourquoi que le goy, il va savoir. Il faut savoir dans la vie. Des fois, la bonne idée, le chemin, la lumière, elle peut venir juste du monsieur le plus simple. Ça peut être ton petit-fils et ça peut être aussi ta petite-fille. Ça peut être quelqu'un qui est un peu moins de toi, mais de lui, la grande lumière, elle peut venir. Il faut savoir dans la vie, écouter tout le monde. Shabbat Shalom, on va voir.